quelle chance on a. Donc, quelle chance. J'ai surtout de la chance d'être avec un grand sommelier, le plus grand en 2000 combien? 13. En 2013, et avec un grand chef. Et de pouvoir voir comment dire, ce mélange, ce travail que vous avez fait les deux, je trouve que ça va être super sympa. Je me réjouis. Super t'avoir ici, dans ton restaurant et en tête-à-tête. Parce que c'est assez rare qu'on attrape les chefs, parce que vous êtes toujours en train de courir dans tous les sens. Et donc, je suis vraiment content. Et je me réjouis de cette soirée qui est une soirée vraiment spéciale quand même. Hein. Donc, ce soir, oui, on a eu l'occasion de se rencontrer avec Paolo, que je connais depuis quelques années à travers l'association des sommeliers. Et puis c'est toujours un plaisir d'accueillir, c'est la deuxième fois qu'il vient chez nous. Du coup, vous avez trouvé cette idée de faire une petite collab pour présenter ces vins, puis un mets à Corvin qui va être super sympa. Exactement, lui s'occupe du côté œnologique, puis moi c'est la gastro, donc c'est un joli mélange. Chacun a son petit côté, c'est toujours sympa. Et puis pour revenir sur juste quelques mots sur le restaurant, alors il est connu depuis, ça fait combien d'années maintenant que tu es... Alors moi ça fait 18 ans cette 18 année, ans. et puis j'ai appris à mes parents qui ont ouvert en 77. Ah ouais. Donc ça fait 48 ans. Magnifique. Et puis si tu pouvais donner, c'est quoi ta signature, ou le truc que tu aimes le plus faire dans tout ce que tu fais, le moment le plus précieux, le petit moment qui te dit chaque fois, ah ben tiens, c'est vraiment ça que j'aime faire. C'est quand on crée des nouvelles recettes, on s'amuse aussi avec les jeunes en cuisine, c'est toujours un plaisir de partage. Donc tu essayes toujours de trouver quand même des nouvelles textures, des nouveaux goûts? Oui, il faut un petit peu évoluer avec le temps. Toi, tu as toujours une signature quand même italienne. Voilà. Mais tu explores aussi des fois des autres... Alors on essaie d'introduire aussi un maximum de produits du terroir. Des produits régionaux qu'on a la chance aussi d'avoir sous la main, et puis toujours en les italienisant un petit peu. Excellent. Donc tu essaies de respecter aussi les saisons, alors du coup. On essaie de fusionner un petit peu. Et puis au Loc, tu trouves ce qu'il faut quand même. Oui, tout ce qu'il faut au Loc. Non, mais dans le sens, oui, on trouve tout, mais je veux dire, tu essaies de trouver aussi vraiment du local. Oui, alors après, ça reste canton quand même. Le canton, mais à la Suisse. Un petit peu, parce qu'on est aussi en zone assez haut, frontalière. Donc, on peut regarder que dans le bas du canton. Excellent. Plus haut, on ne peut pas regarder. Après, c'est le haut-doux. Excellent. Et puis, écoute, je trouve génial cette formule. Je me réjouis de goûter et puis d'en savoir plus sur... un peu les connexions que vous avez fait entre le vin et les mets, donc ça serait super sympa. Et c'est quelque chose que tu penses que vous allez reproduire, ou c'est vraiment un pilote Non, alors pas du tout. Moi, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, et puis les gens avec apprécient. d'autres Oui, tout à fait. Et puis les gens apprécient beaucoup. Et puis c'est des belles soirées, des soirées sympas. Et puis ça change un petit peu de l'ordinaire. C'est venu comment en fait cette idée de collaborer? Vous aviez déjà un peu fait ou comment c'est venu? On avait déjà fait. On a déjà fait tu m'as dit ça. Il y a 5 ou 6 ans en arrière. Ok. C'était un midi, puis ça avait eu un immense succès. D'ailleurs, j'étais étonné que le midi, on ait autant de monde, mais c'était vraiment super. Et puis, on s'est dit qu'on allait refaire... Mais plutôt en soirée cette fois-ci alors. Plutôt en soirée. Voilà, oui, un peu plus décontracté, calme, tranquille. Plus cool. On va goûter combien de vins? On va goûter 5 vins. Ça va assez bien avec un menu en fait. Exactement. Ça tombe bien. Faut pas que tu fasses plus de vin. Le bon nombre. Il ne faut pas qu'il fasse plus de vin. Oui. Non, mais c'est très bien. C'est un peu... Là, je vais expliquer un peu ma reconversion de sommelier à producteur. Ouais. Donc, ce qu'on va déguster ce soir, c'est un peu le fruit de cette évolution vers la production au Tessin, là où j'habite. Et voilà, donc ça sera aussi une possibilité, une opportunité pour tes clients en public de se plonger un peu dans ce que c'est un peu l'identité du terroir tessinois. Excellent. Alors, évidemment, le champagne ne se fait pas au Tessin, bien évidemment, mais j'ai la chance aussi d'avoir une étiquette de champagne à mon nom.
Tout est né au championnat d'Europe des sommeliers en 2010, quand il y avait une épreuve où j'ai eu un problème à déboucher un double magnum de champagne du Val-de-Roi. Heureusement, j'ai gagné quand même la compétition. Et en sorte de dédommagement, Madame du Val-de-Roi m'a proposé de faire une cuvée avec eux. Donc voilà, en plus de mes 6 vins de production tessinoise, j'ai aussi la chance d'avoir ma cuvée personnelle de champagne. Magnifique, je me réjouis de goûter, Paolo, vraiment. Et ça, il vient de sortir du coup. Celui-ci, t'en as déjà... Non, pas tout à fait, Ok. pas tout à fait. Ça, c'est la combienième édition du coup? Ça, c'est la 4e édition Ah, c'est la que je fais. 4e, ok. C'est la super. 4e édition. L'édition, justement, je l'ai numérotée parce que chaque édition a son caractère, son style. Et je veux que, ma foi, ça soit que mon palais qui me guide à la sélection. Et donc voilà, maintenant on a la 4e. C'est une belle aventure. À chaque fois, il y a un nouveau style, tout en gardant évidemment ce que c'est que le style de la maison du Val-de-Roi. Ouais. Mais chaque cuvée, chaque édition Te réserve a- une petite surprise, Ouais. super, excellent. Et c'est excellent à découvrir. Et du coup, je l'ai fait aussi. Principalement avec ma casquette de producteur, parce qu'après ma carrière dans la sommellerie, qui m'a amené à gagner le concours de meilleur sommelier d'Europe en 2010 et meilleur sommelier du monde en 2013, comme j'avais abouti à tout ce que je voulais faire en sommellerie, j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers la production, vu que j'habite dans un village vigneron du Tessin. Et j'ai eu cette opportunité justement d'aller au-delà, d'évoluer. Bonjour messieurs, dames, bienvenue à tous. On va commencer le repas dans pas très longtemps. Je crois que tout le monde est à peu près là. On verra une fois les gens installés à table. Je vous souhaite un très bon appétit. Et puis à tout bientôt. Je vous laisse avec Paolo qui va vous expliquer tous ces vins et qui va donner le coup d'envoi de la soirée. Merci. Allez, bon appétit. Je dirais brillant, cristallin. Si vous le mettez au nez, bien qu'il y a la présence que de 10% de Sauvignon blanc, vous sentez une note un peu de fruits tropicaux qui pourrait vous rappeler par exemple le fruit de la passion. Ça, c'est vraiment la carte d'identité du Sauvignon blanc. Ensuite, il y a une note légère de pamplemousse rose. Vous trouverez aussi des notes un peu de poire, de pomme. On traduit en français en disant le rouge de Chiara, mais vous avez en français deux mots qui rappellent ce terme, qui est rouge, c'est clair, et le roux. Le roux. Et donc, au final, en italien, il n'y a pas cette finesse de ces deux couleurs. Donc, on l'a appelé Rosso di Chiara. C'est le vin dédié à notre fille Chiara. C'était le premier qu'on a fait, justement. Ok. Oh, je suis là toute la soirée avec vous, donc ça va. Federico et à toute son équipe, magnifique, un immense plaisir. Merci. Merci.